On est déjà tous passés à côté d'une belle performance parce qu'on n'a pas su où prendre des profits. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder comment prendre des profits, où prendre des profits, pourquoi c'est important de prendre des profits. Alors n'hésite pas à t'installer confortablement et c'est parti. Mais avant tout ça, je te demanderai juste de t'abonner, liker la vidéo et commenter. Ça me soutient énormément et ça me fait extrêmement plaisir. En trading et en investissement, il est super important de prendre des profits, mais encore plus quand il s'agit du marché des crypto-monnaies. Pourquoi? Parce que le marché des crypto-monnaies est le marché le plus volatile qui existe actuellement dû à sa faible liquidité par exemple. Ici, j'ai décidé de vous sélectionner quelques exemples de vraiment pour vous montrer l'importance de prendre des profits suite au crash qu'il y a eu vendredi passé de 19 milliards de dollars qui a eu lieu en 8-15 minutes. Donc on se retrouve sur Chainlink en bougie trimestrielle et ici donc toute cette mèche qui s'est passée a eu lieu vendredi passé. Vous voyez que le prix est tourné aux alentours de 20 dollars et tout d'un coup on est passé au-dessous de 8 dollars. C'est les prix qu'on avait connus en 2022-2023. Donc dites-vous que le petit chanceux qui a pu l'acheter ici ou même avant, il a vu son profit, s'il n'a jamais TP évidemment, bien enfin x3, x4 à 0. Et ça c'est pour ceux qui ont acheté ici. Tous ceux qui ont acheté là ont vu leur profit fondre et passer en négatif en perte. Ça c'est pour les gens qui étaient seulement en spot. Maintenant, imaginons pire encore, vous étiez en levier. Chose que je vous déconseille très fortement, ne faites jamais de levier. Jamais, jamais, jamais. L'exemple ici, si on reprend encore à nouveau, si vous étiez en levier x2, vous avez tout perdu. Levier x2, ce qui est un levier très très minime. Vous pouvez aller à 1,2, 3, 4, pourquoi pas. Mais le levier x2 est un levier très faible, à faible risque. Mais même comme ça, en 8 minutes, vous avez perdu tout ce que vous avez investi car vous étiez en levier. Évidemment et heureusement, le marché a recover. Tant mieux pour les investissements de tout le monde. Mais tout ça pour vous dire qu'en 8 minutes, si vous n'avez jamais TP, vous avez perdu tout votre investissement, vous êtes repassé à zéro. Si vous avez acheté en bear market. On pourrait se dire que c'est que une crypto-monnaie, mais non, si je prends AVE, même chose. AVE, très fort, beau canal ascendant, trimestriel, pourquoi pas. Niveau de 2022, 2023, à nouveau, on est venu les retester sur les 80 dollars. 80 dollars. Elle est passée de 240, 250 dollars à ce moment-là à 80 dollars. Elle a perdu 70-80% de sa valeur en 8 minutes. Rendez-vous compte l'importance de prendre des profits. Parce qu'à ce moment-là, si vous prenez pas de profit, vous allez de 1 frustré et de 2, vous aurez pas de cash pour racheter sur ces niveaux. Les niveaux, vous savez qu'on se dit on va jamais les retoucher, on va jamais les atteindre, ils finissent toujours par revenir. Gardez-le bien en tête. C'est important d'avoir du cash de 1 pour pas être frustré, mais aussi de 2 pour pouvoir racheter quand le marché nous donne ce genre d'opportunité, grâce évidemment à ceux en levier, mais bon, on n'a plus aucune peine pour eux, on a fait assez de prévention, ils veulent continuer en levier, ils finiront toujours par tout perdre. Encore un autre exemple en trimestriel sur Avax, là on est revenu tester les plus bas de 2022-2023, bon Avax est un peu plus faible que les autres exemples, mais on est quand même revenu sous 8 dollars à nouveau, alors qu'on était à 26. Ça c'est la première raison de pourquoi prendre des profits. Le marché est volatile et vous pouvez tout perdre. Tout ce que vous avez gagné durement, durant des années à accumuler, vous pouvez tout le perdre en 5-10 minutes. Mais aussi, il y a aussi le sentiment de cupidité, de frustration qui peut apparaître. Ici, si je reprends mon exemple de Chainlink, supposons que vous en ayez acheté en 2023-2022 à 8-10 dollars et puis que vous ayez fait presque un x3, x4 lorsqu'il était en ATH. Vous regardez votre portefeuille, vous retenez que l'ATH de votre portefeuille, d'accord? Donc, je sais pas, ici on est à 1000 dollars, on passe à 3000 dollars. Vous vous souvenez que vous étiez à 3000 dollars. Les prix commencent à baisser. Vous avez jamais pris de profit et vous vous dites, oh, le prix il a baissé, maintenant je suis à 2500 dollars. Alors que ici vous avez mis 1000 dollars d'investissement initial. Et vous vous dites, oh non, j'ai perdu de l'argent, j'étais à 3000 dollars et là je suis plus qu'à 2500 dollars. Souvenez-vous, vous avez acheté à 1000 dollars. Mais la cupidité humaine est telle que vous voudrez que retenir l'ATH de votre wallet et vous voudrez que dépasser les 3000 dollars. Donc vous allez être frustré, vous allez garder votre position, garder. Et là on va passer à 2002. 2000 dollars. Vous êtes toujours en x2 depuis le début, mais vous vous souvenez, vous vous dites, j'étais à 3000 dollars d'investissement au plus haut, et puis maintenant, je suis plus qu'à 2000 dollars. Je garde ma position. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous perdez tout parce que vous ne prenez jamais de profit. C'est très important de prendre des profits, de se les fixer en amont pour pas craquer lorsqu'il y a beaucoup de bruit, lorsque vous êtes un peu en mode euphorie. C'est très important d'avoir les profits définis en amont pour les prendre au moment où vous serez euphorique et pas regretter plus tard de ne jamais avoir pris de profit. Et ça, je vous montre ma stratégie tout de suite. Il y a plusieurs façons de prendre des profits en crypto-monnaie. Je connais et j'utilise 2-3 méthodes que je vais vous partager ici, mais libre à vous d'écrire en commentaire la méthode que vous utilisez. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc la plus basique pour prendre des profits, c'est de vous fixer 3 TP. Un TP, un target price et non pas un take profit. C'est un prix cible que vous visez lorsque vous achetez une crypto-monnaie. Vous achetez, je sais pas moi, de l'Ethereum à 3000 dollars ici et vous vous dites, ok, le prix il monte de 20, 30, 40% et je prends mon premier TP. Donc mon target price, je le fixe à, je sais pas, 3003 et là vous dites, ok, à 3003, je suis content, je coupe ma position.
position. Moi, mes TP sont les suivants. Donc, le premier TP, je le fixe à 40% de mon solde initial. Donc, je coupe 40% de mon solde initial et dès qu'on a une augmentation de 20-30%. Ensuite, mon deuxième TP, je vais être beaucoup plus ambitieux où je vais viser 50 à 70% d'augmentation de mon prix d'achat toujours. Et ensuite, mon dernier solde, mes 30% qui restent, je les laisse courir à long terme. Je les laisse courir à long terme parce qu'on est en crypto-monnaie, on sait jamais et je suis déjà en profit sur ma position. Donc, je laisse courir. Ici, c'est vraiment très basique. Vous ne vous basez pas sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale. Juste, vous achetez une crypto-monnaie et vous la laissez courir. Dès qu'elle atteint un pourcentage, vous la coupez et ainsi de suite. Vous travaillez votre position comme ça. Autre option, ici, vous servez de l'analyse technique pour prendre des profits. Vous gardez les mêmes TP, 40% en TP1, 30% en TP2 et 30% vous laissez courir. Par contre, ici, vous vous souvenez que le marché a une mémoire qui revient souvent tester les prix et donc vous voyez, vous tracez vos zones, support, résistance en fonction de où on est et vous dites, ok, ici, j'ai une zone de support, j'attends un signal, j'achète et je ne vends que lorsqu'on est là. Donc, prochaine zone, ici, une résistance. Je vends une première partie et je garde au cas où si on retourne à la prochaine résistance. En fait, vous servez de l'analyse technique ici pour prendre vos profits. Mais, comme vous savez que les cryptos font souvent des ATH, c'est bien pour ça que vous gardez un solde de 30% en TP3 si jamais pour le jour où on sera à 1000 $. Souvenez-vous de cette vidéo. Donc, vous travaillez comme ça. Vous achetez sur une zone clé un bon support qui a fonctionné plusieurs fois. Ici, vous voyez, ça a bien fonctionné. Ça a servi une fois d'ATH. Vous achetez ici, d'accord, pourquoi pas. Vous savez qu'on peut quand même retourner plus bas, mais que c'est rien de très grave. On a un autre support sous les pieds. Mais par contre, ici, vous voyez qu'il y a eu beaucoup d'échecs sous cette résistance. Donc, vous dites, ok, ici, je prendrai mon premier TP. Ensuite, si ça repart, je prendrai mon deuxième et je laisserai courir. Et puis, si on revient sur des belles zones de support, donc des anciennes résistances qui sont devenues support, pourquoi pas acheter? Vraiment, l'analyse technique, et vous verrez qu'elle est pas mal en crypto-monnaie, que le marché a une mémoire, qui redonne souvent des bons cours d'entrée. Donc, vous combinez vos prises de profit avec les zones de résistance et de support. Prendre des profits, surtout, c'est sur des altcoins qui viennent d'apparaître, qui sont en pleine vogue, en pleine hype. Servez-vous de la market cap. Donc, la market cap, c'est le prix du token fois le nombre de tokens en circulation. Servez-vous de ces niveaux clés que j'ai identifiés, donc les 1 milliard. Ici, on a l'exemple avec Chainlink. 1 milliard ici. Vous voyez qu'on commence déjà à... 1 milliard, c'est vraiment une belle zone à passer pour un altcoin qui vient de se lancer, qui est en pleine hype et tout. C'est vraiment, est-ce qu'il va passer le cap des 1 milliard? C'est vraiment une zone clé stratégique par les investisseurs qui... Voilà, c'est un chiffre rond qu'il faut passer pour les petits altcoins. Ensuite, on a le niveau des 5 milliards, qui est aussi important à passer. Puis là, vous le voyez à nouveau. Et finalement, c'est vraiment définir cette épée sur des petits altcoins, cette stratégie-là, bonus que je vous donne, le niveau des 15 milliards. Ici, on n'arrive pas à dépasser les 15 milliards sur Chainlink. AAVE, c'est encore plus parlant de cet exemple que je vous donne là. Donc, on a les 1 milliard ici et les 5 milliards. Donc là, c'est plutôt si vous êtes déjà sur un niveau moyen, expert, et puis que vous voulez aller sur des plus petites crypto-monnaies à faible capitalisation. Vous savez pas trop où prendre des TP parce que souvent, quand elles se lancent, elles ont des millions de capitalisation, mais vous savez pas jusqu'où peut aller le prix. Mettez-vous un graphique en market cap sur TradingView, par exemple, et allez d'abord chercher les 1 milliard. Puis, dès que vous êtes sûr qu'on a vraiment passé les 1 milliard confirmé, pas juste une petite touchette, mais vraiment on s'est installé dessus, vous pouvez facilement viser les 5 milliards et ainsi de suite. Voilà, c'était tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que t'as plu, j'espère que t'appliqueras ces conseils. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit abonnement et un petit commentaire. À plus, tchuss!